Bonjour les amis et bienvenue sur ActuPV. Alors vous savez tous que vous avez vu cette information des affrontements entre les étudiants de Dakar de l'université Cheikh Anta Diop et les forces de l'ordre. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la situation, ensuite ce qui s'est réellement passé, les conséquences on va dire, et puis ensuite la cause de ce qui a amené ces affrontements. Et peut-être qu'on va essayer de juger, commenter un peu la situation par rapport aux deux protagonistes. Ici, c'est pas les étudiants et les forces de l'ordre, mais surtout les étudiants d'une classe spécifique ou d'un niveau spécifique au ministère de l'enseignement. Sans plus tarder, je vais commencer. Donc, j'ai trouvé cet article, comme vous le savez, dans mes vidéos, vous retrouverez tous les liens des articles que je vous présente dans la description. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez relire tout l'article, c'est cadeau. Alors, comprendre les raisons des affrontements violents entre les forces de l'ordre et étudiants de l'université de Dakar. Ah, c'était chaud, hein? Donc, après de violents affrontements en début de semaine, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, a suspendu son mot d'ordre de grève pour 48 heures. Donc, je pense qu'ils ont suspendu la grève pour 48 heures et je pense que ça a été prolongé parce que depuis lors, nous n'avons pas vu ou entendu ou eu des échos concernant la situation qui a redégénéré, si je peux le dire comme ça. Donc je pense qu'ils ont continué, en tout cas la suspension de la grève. Une décision prise, écoutez bien, à la suite d'une médiation menée par deux guides religieux qui cherchent à trouver un terrain d'entente entre les étudiants et les autorités universitaires. C'est grâce à ces messieurs, donc c'est des gens qui sont beaucoup respectés au Sénégal, les guides religieux, et dans différents pays, dans le monde, les guides religieux, les âgés, les sages sont beaucoup respectés. Alors, donc grâce à eux, il y a eu une médiation qui a permis de suspendre la grève. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La plus grande université du Sénégal est bloquée depuis plusieurs semaines. L'université Cheikh Anta Diop est paralysée par une grève des étudiants de Master 1 qui a fini par dégénérer en affrontement d'une rare violence entre les étudiants et les forces de l'ordre. Alors déjà, au Sénégal, on a vu beaucoup de vidéos anciens, où justement les étudiants sénégalais qui réclamaient leurs droits et ils ne jouent pas avec ça, ils sont vraiment à fond là-dessus. Et là, c'était des étudiants de Master 1 et puis ensuite ça a dégénéré et je pense que là, ça a pris tous les étudiants face aux forces de sécurité. Ce mardi, donc c'est le mardi 2 décembre, je crois, si je ne me trompe pas, les forces de l'ordre sont entrées dans le campus à la demande du recteur afin d'assurer sur le campus pédagogique la sécurité des personnes, la protection des biens et la continuité des activités pédagogiques et scientifiques. Donc c'est le recteur qui a demandé aux forces de l'ordre d'intervenir. Une incursion par contre que les étudiants n'ont pas aimé, dénoncée par les étudiants qui parlent de violation des franchises universitaires. Tiens, violation des franchises universitaires. C'est quoi les franchises universitaires? Bon, je vais vous en dire un peu plus dans la vidéo. Le conseil académique de l'université qui a réclamé le recours aux forces de sécurité du campus universitaire estime que les récents incidents ont compromis la sécurité des personnes et menacent le bon fonctionnement de l'administration et des activités d'enseignement et de recherche. Donc effectivement, les étudiants bloquent l'université pendant des semaines. Les responsables se disent il faut débloquer la situation, donc on envoie les forces de l'ordre et de sécurité pour régler la situation. Mais quoi? Fallait pas, parce qu'en fait ça a dégénéré, ça a créé beaucoup plus de problèmes. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi cette grève? Pourquoi ces étudiants de master ont bloqué l'université? Les bourses, la pompe de discorde, c'est à cause des bourses. Là, on peut deviner un peu la scène, des étudiants qui sont dans les balcons, les policiers ou les
forces de l'ordre qui sont avec leurs fusils de lance-grenades lacrymogènes, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, et donc les pierres par terre. Donc on voit qu'il y a eu des affrontements houleux. Alors, on nous dit c'est les bourses. Le mouvement de contestation des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est né du refus de la direction des bourses de payer entre guillemets, donc on cite 13 mois d'arriérés de bourse aux étudiants de Master 1, dont l'inscription en année de Master s'est faite en dehors du calendrier académique d'octobre 2024 à septembre 2025. Il faut vraiment retenir cette partie parce que c'est là tout le problème et comment régler ça, parce que je pense que c'est pas... Chacun a quasiment sa raison, on va dire. Selon l'organe chargé du paiement de bourse des étudiants sénégalais, alors qu'ils avaient obtenu leur licence, écoutez bien, ces étudiants inscrits en Master 1 sont restés jusqu'à septembre dernier pour avoir leur demande d'inscription acceptée. Ma compréhension, c'est que ces étudiants ont eu leur licence en 2024, donc ils ont eu les résultats. Donc ils devraient s'inscrire pour l'année scolaire 2024-2025, sauf que leur inscription n'a pas été validée. Leur inscription n'a été validée que pour septembre de cette année, donc septembre 2025. Ça veut dire quoi? Ils se sont inscrits en Master 1 pour l'année scolaire 2025-2026. De 2024 à 2025, leur inscription n'a pas été validée. Ils sont restés là. Ils n'ont pas grévé, ils n'ont pas fait de grève. Ou peut-être qu'ils en ont fait, mais pas à ce point. Alors, on continue la lecture. Ne considérant pas responsable de ce retard, ils réclament le paiement des bourses pour l'année 2024-2025 qu'ils considèrent comme des arriérés que l'État leur doit. Donc, ils n'ont pas leur inscription validée de 2024-2025. Ils sont restés tranquilles. Ils se sont dit, on va voir qu'est-ce qui va se passer en 2025-2026. Leur inscription a été validée de 2025-2026. Et là, ils disent, non, il faut nous payer le 2024-2025. Parce qu'on était déjà étudiant en master. Même si vous n'avez pas validé, on avait eu notre licence. Selon vous, est-ce que ce n'était pas à ce moment-là, quand leur inscription n'était pas validée, qu'ils devaient vraiment se révolter pour dire non, valider notre inscription? Pourquoi attendre un an après réclamer et puis surtout réclamer des bourses et pas réclamer le fait que leur inscription n'a pas été validée? Peut-être des compensations, je ne sais pas moi. Cette revendication est rejetée par la direction des bourses qui estime ne pas leur devoir d'arriérer l'inscription de ces étudiants en master n'ayant été validée qu'à la fin de l'année universitaire. La direction des bourses qui accepte de leur payer la bourse, mais pour le compte de l'année 2025-2026, ne veut pas, dit-elle, se retrouver dans une situation où elle va payer, donc je cite, aux étudiants concernés 2 années de bourse, donc 2024-2025 plus 2025-2026. Donc pour le Master 1, ils auront 2 années de bourse et puis une 3e année éventuelle pour le Master 2, donc 2026-2027. C'est compliqué, hein? Une volonté de rationalisation qui ne passe pas chez les étudiants. Devant les députés, le ministre de l'Enseignement supérieur a rejeté la revendication des étudiants, estimant que le paiement de la bourse est conditionné à l'inscription au préalable de l'étudiant. C'est vrai, tu ne peux pas venir réclamer une bourse, tu n'es pas inscrit. Dès lors que vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas considérer qu'on doit vous payer une bourse, explique Daouda Ngom. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur du Sénégal, les étudiants en master ont droit à 2 années de bourse. Effectivement, le master, c'est un cursus de 2 ans. Et donc, ils ont droit à 2 années de bourse. Si tu es inscrit en Master 1, tu as une bourse de l'année Master 1. Master 2, tu as une autre bourse de l'année Master 2. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour les gens qui vont redoubler. Peut-être que ceux-là n'auront pas d'autres bourses. Je ne sais pas.
accepté de payer la bourse pour 2024-2025 alors que l'inscription des étudiants n'était pas effective. C'est leur verser 2 années de paiement en une année et courir le risque de voir ces mêmes étudiants s'organiser pour réclamer le paiement d'une bourse lorsqu'elle sera en Master 2. Effectivement, s'ils payent 2 années là, c'est sûr que ces étudiants vont réclamer ensuite une autre bourse pour le Master 2. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que je pense que c'était en moi, j'aurais fait ça. Il y a donc une volonté de rationalisation fortement contestée par les étudiants. Et là, je cite, « Les autorités ne sont pas dans une dynamique de nous payer ces arriérés », a critiqué Wali Faye, président de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques sur la TFM, donc une chaîne de télévision privée locale. Mais son argumentation, regardez, si les autorités ont attendu jusqu'en 2025 pour mettre fin à ce qui se faisait avant, ils doivent regarder l'intérêt général des étudiants et voir si la mesure qu'ils comptent mettre en œuvre répond aux aspirations des étudiants, dit-il. Là, il nous dit, ok, le gouvernement a constaté qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Et bien, pour mettre fin à ça, ils ne doivent pas le faire maintenant. Ils doivent prendre en compte les intérêts des étudiants. Oui, ils prennent l'intérêt des étudiants, mais je pense qu'il faut aussi prendre l'intérêt de l'économie. Ça sort où cet argent pour payer? Donc, c'est une pratique. On saura ensuite dans cet article que c'est une pratique qui existait il y a longtemps. Et donc, ils ne veulent pas que ça soit sur leur promotion qu'on arrête en fait cette pratique. Et c'est tout l'enjeu, c'est tout le problème. Et je pense qu'il faut qu'ils se disent qu'à un moment, il faut arrêter. Selon Faye, la situation de l'université chevauchement des années n'a pas été régularisée depuis 2025, depuis le Covid-19. Mais j'ai sauté un truc. Ok, j'ai pas sauté, pardon. On ne peut pas vouloir imposer des normes. Écoutez, là, c'est encore pire. Je trouve son argumentation. Les normes qui régissent un établissement qui fonctionne normalement à une université qui, jusqu'à présent, ne fonctionne pas correctement, a-t-il répondu. Alors je ne vois pas ce qu'il veut en venir. Il veut dire parce que, vu que l'État ou le gouvernement n'a pas validé les inscriptions de ses étudiants, donc ils doivent laisser faire. Le fait que les étudiants réclament leur arriéré, entre guillemets, leur arriéré de l'année 2024-2025, parce que l'État n'a pas validé leur truc. L'État pourra dire pourquoi vous n'avez pas manifesté lorsque vos inscriptions n'ont pas été validées, et plutôt demander une compensation que des bourses, parce que ce n'est pas des bourses. Les bourses, c'est par rapport à l'année scolaire. Pour lui, il convient d'abord de régulariser le calendrier universitaire avant de vouloir utiliser la question du certificat d'inscription pour une condition préalable au paiement de la bourse. Là, je suis d'accord. Il faudrait qu'il régularise le problème de l'inscription. La situation que l'actuel pouvoir cherche à corriger est une pratique en cours depuis des décennies et tous les régimes précédents payent les bourses sans essayer de faire ce que l'actuel régime veut faire. Donc, l'actuel régime est venu dans le but de tout casser, de vraiment tout réformer. Eh bien, il n'y a pas le choix. Dès qu'ils voient des trucs qui fonctionnent mal, selon moi en tout cas, ils vont travailler sur ça. Et bien, malheureusement, c'est tombé sur cette promotion. Il faut qu'elle accepte. Il y a plein de mesures d'austérité qui tombent sur différentes générations. Et ces générations n'ont pas le choix, ils sont obligés de l'accepter. Ça, c'est une mesure que les étudiants ont 50% raison, je vais dire, et les autorités aussi ont 50% raison. Alors, pas seulement un problème de bourse, mais c'est une crise en fait au Sénégal. Le Sénégal compte environ 286 000 étudiants répartis entre les universités publiques et privées, selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur. À elle seule, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille quelques 90 000 étudiants, d'après le site officiel de l'université. Donc sur 286 000, on a 90 000 étudiants
sénégalais qui sont dans l'université Cheikh Anta Diop. Donc, environ le tiers de tous les étudiants de Dakar, du Sénégal sont dans l'université Cheikh Anta Diop. C'est énorme. C'est énorme. Et j'imagine que l'université, peut-être, elle est, comment dire, les structures pour 50 000 places, peut-être, même pas, je sais même pas. Le pays compte environ 158 000 boursiers universitaires, dont 2 330 dans les universités et écoles supérieures privées, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur. Au-delà des bourses, l'État octroie également des allocations, communément appelées aides. Environ 70% des étudiants bénéficient de ces allocations. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, l'État sénégalais paie environ 90 à 100 milliards de francs CFA par an en bourse pour les étudiants inscrits dans les universités du pays et à l'étranger. La crise qui secoue l'université de Dakar ne se résume pas seulement au paiement des bourses. L'université Cheikh Anta Diop fait aussi face à des problèmes structurels récurrents depuis des décennies. Son effectif pléthorique affecte le calendrier académique et l'encadrement des étudiants. Et je pense que c'est ça. Les étudiants du Master 1 n'ont pas eu leur place de 2024-2025. Peut-être que certains ont été, pas mutés, mais comment dire, orientés dans d'autres universités, d'autres villes, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu se rendre. Ils ont forcé pour être inscrits dans l'université Cheikh Anta Diop. Mais vu qu'il n'y a pas de place, ils ont laissé leur candidature. Ils n'ont pas eu de réponse, donc en estimant que l'État doit leur répondre, l'université doit leur répondre. Ils sont restés là, et puis jusqu'à ce que l'année se termine, et puis ensuite leur inscription a été validée. Ensuite, maintenant, ils réclament qu'ils soient payés pour l'année pendant laquelle ils ont attendu leur inscription, que leur inscription soit validée. C'est un problème structurel. Il n'y a pas assez de place. Et les étudiants en profitent. Et j'imagine que les anciens gouvernements se disent, voilà, on va éviter des problèmes, donc on va gérer ça. Mais s'il faut réformer, ça doit faire mal de toute façon. Par ailleurs, les faibles capacités d'hébergement au campus social et les problèmes de restructuration provoquent aussi souvent des tensions entre dans le principal campus de Dakar. Mais la vraie crise, le vrai problème, est-ce que c'est pas là? C'est pas ce dernier paragraphe? Un pays englué par une dette colossale. La situation économique du Sénégal demeure également préoccupante depuis les révélations sur la dette cachée du régime précédent. Et là, c'est le FMI qui dit « Oh, on a découvert des dettes cachées du gouvernement de Macky Sall. » Normalement, qui sont censés faire des contrôles tous les ans ou tous les 6 mois, je ne sais même pas. Et donc, c'est au moment où ce régime est parti, on nous dit « Oh, enfin, on découvre qu'il y avait des dettes cachées. » Et bien, tout ça, c'est devant la face, on va dire, du nouveau gouvernement. Ils sont obligés de gérer ce problème-là. Alors, le problème de ce gouvernement, maintenant, c'est d'éviter de plonger et rester que dans ce problème-là. Parce qu'il y a un État qui continue, il y a une nation qui est là, il y a un pays qui doit continuer à vivre, à évoluer. Il faut gérer ce problème, mais tout en continuant à régler les problèmes actuels. C'est pas facile pour le pays et surtout pour l'équipe actuelle qui dirige le pays. Parce qu'avec cette dette, les conséquences, c'est qu'il sera très difficile de trouver des créanciers. Selon un rapport de la banque britannique Barclays, le Sénégal a un stock global de dette de 23 500 milliards de francs CFA. Le pays est le plus endetté du continent africain. Waouh. Tu me diras, les États-Unis, c'est le pays le plus endetté du monde, de très loin, mais c'est la première puissance. Donc, il faut juste savoir comment gérer cette dette et bien la répartir, et surtout pour qu'elle contribue
À ton économie. Avec la Zambie et le Cap-Vert, le Sénégal est l'un des 3 en Afrique à afficher un niveau d'endettement supérieur à 100% de son PIB. Wow. Avec un déficit budgétaire de 14%, le gouvernement a vu ses marges de manœuvre considérablement réduites. Et c'est ça le problème. Ils doivent tout gérer justement pour pouvoir éviter de tomber dans cette trappe à dette encore. Parce qu'ils sont obligés de prendre une dette et j'espère que peut-être que la Banque de développement côté Chine pourrait les aider. Parce que les FMI vont vraiment serrer la ceinture sur cette partie-là. Donc, sans nouveau programme avec le FMI, le pays a vu sa note sur les marchés financiers baisser à plusieurs reprises par les agences de notation. Et donc, c'est ça le gros problème. L'État a besoin d'argent, donc ils vont forcément essayer de limiter les dépenses qu'ils considèrent futiles ou inutiles. Voilà mon point de vue et je pense que c'est pas très loin de la vision de l'État sur ce point-là. Les étudiants de Master 1 qui réclament leur bourse doivent plutôt, selon moi, réclamer des compensations du fait qu'ils ont perdu leur année 2024-2025. Peut-être que ça ne sera pas la valeur de la bourse, mais au moins ils auront quelque chose. Et au niveau du Sénégal, les dirigeants doivent trouver un moyen de résoudre ce problème d'inscription. Parce que, après, c'est pas que le Sénégal, il y a plein de pays d'Afrique qui ont ce souci-là. Et je pense qu'ils arrivent à le gérer. Et donc, pourquoi pas le Sénégal aussi. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Elle a été très longue, mais je voulais vraiment qu'elle soit à ce niveau-là parce qu'on a pas mal d'éléments. Et surtout, je pense que ça permet de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé concernant, de la situation concernant ces violences, ces grèves au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez la même vision que moi sur ce sujet? N'hésitez pas, on peut débattre dans l'espace commentaire. Je répète, le lien de l'article, vous le retrouvez dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt sur Actu PV. Ciao, ciao.